Rebonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale tier list. Évidemment, comme vous le constatez aujourd'hui, c'est une tier list un peu spéciale que je tenais à vous faire. Et c'est une tier list qui me, comme je l'ai dit, qui encore une fois, je me répète, me tient à cœur. Vous voyez les catégories, les jeux sans âme, bof, bien, très bon et GOAT. Alors, je vais d'abord dans un premier temps développer pourquoi jeu sans âme, bof, bien, très bon et sans plus, bien sans plus et GOAT avec très bon. Les jeux sans âme, c'est les jeux que je juge vraiment décevants dans leur contenu, dans le manque de, dans la difficulté, dans tout ce qui va avec. Alors il y en a, vous me direz, ouais, mais t'as mis Pokémon Crystal dans, comme vous le constatez, j'ai mis Pokémon Crystal dans très bon, donc vous pourriez dire oui, mais c'est les mêmes jeux, donc t'aurais dû les mettre dans Sans âme aussi. Et vous auriez raison de le dire, mais voilà, pour moi, c'est ma sensibilité, c'est selon mon vécu. Voilà, donc les jeux sans âme, c'est vraiment. Donc pour revenir à ça, c'est que les jeux sans âme, ce sont les jeux que vraiment, pour moi, n'auraient même pas dû être faits, dans le sens où concrètement, c'est des jeux Pokémon, par exemple, où concrètement, on voit rien. Il n'y a aucune différence entre la première version que tu as faite, par exemple, comme là, par exemple, or et argent. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Les jeux, la catégorie boss, c'est les jeux qui m'ont marqué, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire, c'est des jeux qui auraient pu, qui ont malgré tout un grand potentiel, mais qui malheureusement sont décevants de par le scénario, le manque de nouveaux Pokémon. Enfin bref, il y a plein de trucs. Les arguments ces arguments-là vont quasiment revenir, mais il y a aussi le post-game évidemment. Donc voilà, je vais pas m'étendre parce que sinon la vidéo elle va durer 3 plombes, elle va durer 3 heures sinon. Donc voilà. Et on va commencer donc par la catégorie sans âme. Et la catégorie jeu sans âme, pour moi, c'est or et argent, qui sont pour moi les exemples types de jeux de 2G vraiment qui n'ont aucune âme, qui n'ont pas de. Qui concrètement pour moi ne. Ce sont or et argent, ce sont les deux exemples types des jeux qui n'auraient jamais dû être faits. Parce que le post-game est décevant au possible, parce que à part, les gens vont me dire, ouais, mais il y a l'arc Kanto, il y a Raid, il y a machin, ok, d'accord, mais bon, c'est à peu près tout, quoi. Et puis, la pseudo-zone de combat à Oliville, excusez-moi, mais c'est décevant. La zone de combat d'Oliville, elle est décevante. La zone de combat d'Oliville de l'époque, même pour Crystal, je suis désolé, c'est pas. C'est mauvais. C'est extrêmement mauvais. Euh, je trouve que le. En plus, les Pokémon, certains Pokémon qu'on nous avait, qui avaient été teasés, je me souviens à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais il y avait quand même des, euh, des, des magazines où il y avait des teasings et tout. Je me souviens, j'en ai lu deux trois et très franchement, il y avait des teasings qui étaient atroces. C'était atroce. Après, il y avait il y avait à la télé des petites pubs pour teaser les jeux, notamment Or et Argent à l'époque, même notamment Pokémon Crystal. Mais franchement, c'était décevant. Il y avait rien, il y avait aucune nouveauté. Il y avait aucune nouvelle mécanique. Il y avait rien. Et à part peut-être le concours de capture d'insectes, le, il y avait juste ça. Il y avait, ouais, éventuellement, comme j'ai dit, il y avait juste la zone de combat. Il y avait juste la pseudo zone de combat où tu pouvais juste avoir des niveaux 30. C'est complètement raté. Pour moi, la 2G reste malgré tout la pire génération de tous les temps parce que je suis désolé. Si t'enlèves Pokémon Crystal, c'est vraiment la pire génération de tous les temps. Voilà, je regrette.
C'est une des pires générations de tous les temps parce qu'il n'y a pas assez de nouveaux Pokémon. En plus, il n'y a pas de vrais nouveaux moves. Voilà, c'est mauvais. La deuxième génération, elle est limite pire que la 1G. Quelque part dans ce côté-là, parce que franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, la 2G. Et ceux qui sont fans de la 2G, vous pourrez dire ouais, mais t'as tort et tout ça, et vous auriez raison, mais restez dans le respect, hein, je vous le dis. Moi, je dis ça parce que c'est le vécu que j'ai de ces versions-là. Parce que quand j'étais gamin, quand j'avais 10-12 ans, et que j'ai commencé à jouer à ces jeux-là, ouais, c'était génial. Mais, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'était lourd! Au début, c'était lourd, effectivement. Mais après, franchement, après, plus les années passent, et franchement, après, non, c'est pas possible, quoi. C'est n'importe quoi. On va passer à la catégorie bof. Alors, Let's Go Evoli Pikachu, c'est des jeux qui ont d'énormes potentiels, mais il y a un truc qui gâche tout, ben c'est le rival. Voilà, le rival de Let's Go Evoli Pikachu gâche tout. Et il y a peut-être plus de Pokémon, de part parce qu'il y avait certaines formes d'Alola qu'on pouvait jouer, comme je crois Ratatak, Fenard, il y avait... je crois il y avait Sablette, Sablero. Enfin, il y avait quand même quelques formes d'Alola que tu pouvais éventuellement te permettre de jouer avec des échanges, mais bon, c'était autre chose. Le truc qui était pas mal, c'était aussi le fait que les Pokémon, tu pouvais, à partir d'un certain cas, tu pouvais monter dessus, tu pouvais, voilà, ils ont juste copié le truc des Pokémontures, mais bon, voilà, c'est le seul truc qu'ils auraient pu bien faire et qui se sont plantés. Niveau difficulté, c'est légèrement présent, mais bon, c'est pas oufissime non plus, hein, concrètement, c'est vraiment pas oufissime. Voilà, et c'est dommage. Alors ensuite, je vais parler directement de Diamant et Perle, parce que Diamant et Perle, pour moi, sont indissociables. Mais j'ai mis Perle derrière Noir et Blanc 1, pour la simple et bonne raison que Pokémon Perle, c'est comme Pokémon Diamant, c'est deux jeux en un. Franchement, ils auraient presque pas dû les faire. Parce que quand tu vois le succès qu'a eu Pokémon Platine après derrière, et par rapport à la stratégie, les Pokémon qu'il y avait, parce que les Pokémon exclusifs, ça a bien 5 minutes. Et moi, j'aimerais que Game Freak et The Pokémon Company arrêtent de nous pondre des jeux où tu as des exclusivités à chaque fois. Je trouve que ça en devient ridicule, personnellement. Petit coup de gueule du jour, mais voilà, pour moi, ça en devient lourd, personnellement. Et ce qui rend décevant le début de 4G, en tout cas, et même avec Pokémon Platine, quelque part, c'est la lenteur des animations, c'est 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 la lenteur des animations, c'est c'est comment dire, c'est c'est la difficulté qui est inexistante du début à la fin, à part contre Cynthia, qui est le seul dresseur, le seul personnage contre qui tu galères bien comme il faut. Donc je trouve que c'est un peu dommage d'avoir fait un jeu d'une telle qualité, avec une telle région, avec un tel scénario, et finalement on n'a pas grand-chose au final. Donc voilà. Et Noir et Blanc 1, en tout cas, le début de 5G est dans le même esprit. C'est pour moi dans le même esprit. Et je trouve que Pokémon Noir et Blanc 1, franchement, nouveau Pokémon, tu repasseras. Le seul truc qui le sauve, c'est... Par contre, je trouve que les champions d'arène étaient quand même assez costauds à affronter, hein. Je pense à Aloé, la dresseuse de type normal, et puis notamment Inésia qui était déjà bien vénère avec ses deux Emolga. Voilà, donc c'est sinon costaud quand même. Ensuite, Ruby et Saphir classique. Alors, je les ai mis dans bof parce que j'y ai joué.
hein, les deux, hein, j'ai fait les deux, mais je dis pas que c'est des mauvais jeux, ils sont bof parce que c'est à cause du post-game. Alors, quand je les ai mis en bof, c'est juste que quand j'ai mis la catégorie bof, j'ai fait attention à me dire que c'est la catégorie bof, mais c'est des catégories des jeux qui sont décevants sur une seule chose. Là, ce qui est décevant, contrairement aux autres jeux, avec les autres jeux que j'ai dit avant, c'est que ils sont aux portes de bien, mais sans plus, euh, parce que la ligue, quand même, voilà, il y a quand même la ligue qui était pas mal. Mais sinon, c'est tout, parce que l'atoll de combat, c'était décevant. Euh, le seul truc post-game que tu pouvais faire, c'était éventuellement capturer Latias ou Latios par le plus grand des hasards. Donc bref, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Ensuite, voilà, je trouvais ça dommage, donc pas à la hauteur. Clairement, le début de 3G est pas à la hauteur pour moi. Donc voilà. Dans la catégorie bien sans plus, c'est Pokémon épée et bouclier. Je les ai mis dedans parce que je trouve que les jeux sont bons. Ils sont pas excellents ni très bons, mais ils sont bons. Parce que je trouve que le fait d'avoir fait un nouveau style d'arène, je trouvais avec des petites épreuves, j'ai trouvé ça plutôt cool. Le seul problème, c'est le contenu, c'est les contenus additionnels qui auraient pu arriver bien plus tôt et qui auraient pu être mis dans le jeu de base, plutôt que de faire payer un DLC bêtement à tous ceux qui se sont, à mon sens, laissés avoir, moi le premier à ce niveau-là. Mais voilà. Mais sinon, c'est des bons jeux. Par contre, le gros défaut, c'est la ligue Pokémon, c'est la ligue de, de épée et bouclier, parce que faire ça en mode tournoi, j'ai pas compris, parce qu'ils ont voulu copier un petit peu le Pokémon Tournament, mais ils ont fait ça en pire. Ils se sont complètement plantés. Et voilà, donc c'est vraiment le seul gros défaut du truc. Voilà. Pokémon Soleil et Lune. Alors Pokémon Soleil et Lune, c'est un peu spécial parce que j'ai été vraiment déçu du post-game. Mais dans les faits, j'ai trouvé la difficulté intéressante parce que moi, franchement, j'ai bien aimé le niveau de difficulté. Euh, si on part pas sur les difficultés des épreuves, sinon, je trouve les jeux bien construits. Le double combat contre Elzamina, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Qu'est-ce que j'ai pu rager sur ce combat au début de la 7ème génération. C'était vraiment, vraiment cool. On va passer maintenant à rouge, bleu et Pokémon jaune, Pokémon bleu et Pokémon rouge. Alors ces trois jeux-là, c'est un peu spécial parce que je prétends malgré tout que les deux pires générations, c'est quand même c'est ces deux-là. Mais à la décharge de l'ingé, c'est que la première génération, c'est le commencement. C'est le commencement, les Pokémon qu'il y a ceux qui étaient exclusifs, ben voilà, il y avait quand même quelque chose, donc c'était plutôt cool. Le seul truc qui dessert la 1G, vraiment, c'est le post-game, parce que à part les trois oiseaux légendaires, le glitch de Mew, le le bug de Mixigno, il y avait le glitch de Mew, il y avait juste les trois oiseaux légendaires et éventuellement Mewtwo à capturer, c'est tout. Sinon voilà. Mais sinon j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'à l'époque la difficulté du jeu elle se reposait sur quelques champions d'arène. Notamment à l'époque avec Koga, avec son aéromite niveau 50 et puis Morgane qui était quand même bien dur à battre. Et puis voilà, puis juste vite fait pour la petite anecdote, rouge, bleu et jaune, c'est des jeux que j'ai mis plus d'1 an à finir parce que parce que en fait j'arrivais pas quand j'arrivais à la ville du parce que les autres badges je les gagnais, je finissais par les gagner,
Mais même quand je finissais par gagner ces badges-là, bah, dès que j'arrivais à la Sylph SARL pour aller choper la carte magnétique, je savais pas où la trouver. Donc du coup, et quand j'ai fini par la... Quand au bout d'un an, j'ai fini par trouver la carte magnétique, bah, j'arrivais à la ligue, j'étais niveau 95. Donc c'était pas drôle. C'était pas drôle. Donc c'était pas drôle. Parce que en plus j'ai fini par compléter le Pokédex et quand j'ai eu le multi-XP, toute mon équipe était en train de s'XP et c'était voilà hein, je suis arrivé à la ligue, j'étais entre 97 et 99 donc j'étais pas loin du niveau 100 donc c'était pas drôle. C'était vraiment pas drôle. Et voilà. Donc voilà. Sinon, correct. Sinon, voilà, c'est des jeux corrects. Et selon mon vécu, encore une fois, les jeux qui m'ont vraiment, vraiment marqué, que je juge très bons, c'est Ultra Soleil et Ultra Lune. Alors, je les mets aux portes de bien, parce que quand même, faut être honnête, l'arbre de combat, c'est quand même un post-game bien décevant. Mais ce qui rehausse un petit peu la 7ème génération avec Ultra Soleil et Ultra Lune, c'est l'Ultra Exploration. Avec un taux de shiny complètement pété. Le fait que tu puisses faire la Rainbow Rocket, t'as entre guillemets deux parties de, de post-game. Donc ce qui est quand même bien dommage. Enfin, ce qui est bien dommage quand tu connais la qualité. Moi, j'aime bien le faire le tour des îles, personnellement. Ça change d'habitude. Même si j'étais un peu sceptique au début, quand ça a été annoncé. Mais bon, ça c'est vite passé, donc voilà, on s'y habitue vite, on va dire. Voilà, moi je m'y suis vite habitué. Ensuite, concernant... on va passer sur... on va d'abord... je vais passer... Avant de faire Rosa, parce que je les ai mis pour moi derrière XY, mais je vais d'abord commencer par XY pour vous expliquer un petit peu le cheminement, parce que le début de 6G, pour moi, c'est XY. Mais je les ai mis devant, pour la simple et bonne raison que euh, euh, Pokémon XY, ce qui est bien, c'est, mis à part le post-game décevant, la maison de combat qui est juste complètement à la rue complet, le reste est bon. Parce que j'ai bien aimé ce qui sauve la 6ème génération, le post-game, c'est éventuellement la capture selon le starter, les 3 oiseaux légendaires. T'avais quand même, quand même des trucs. T'avais quand même des trucs. Sinon voilà, c'était plutôt cool. Donc je me dis que voilà, c'était intéressant. Mais sinon voilà. Après, j'ai envie de te dire, XY, ce qui était surtout très bien, c'est l'ambiance générale, les musiques de combat étaient plutôt cool. Les Pokémon qu'il y avait, bon, à part certains que franchement je trouve ils auraient même pas dû faire, bah, c'est les Pokémon comme Chevroom, comme Pandarbar, parce que l'évolution de Pandarbar, franchement, fallait le faire. L'évolution de l'autre, là, de Sepiatop en mettant la console à l'envers, j'ai pas compris. Voilà, ça par contre, non. Ça par contre, non. Ça par contre, c'était n'importe quoi. Donc voilà. Et c'est là où je veux en venir pour Rosa, c'est que là où Rosa pour moi a un petit peu moins de flow que XY, c'est que Rosa, en fait, certes c'est Ruby Saphir Emeraude en mieux quelque part, mais sinon c'est pas génial en fait. C'est pas génial. Donc j'aurais préféré autre chose. J'aurais préféré autre chose. Par contre, le post-game de Rosa, franchement, par contre, pour Rosa, ce qui est vachement bien, c'est que le post-game de Rosa,
c'est que le postgame de Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha, pour moi, fait partie des trois, voire pour moi, fait partie des trois meilleurs postgames, toutes versions Pokémon confondues, trois meilleurs postgames. Parce que pour moi, le meilleur postgame, il est clairement 5ème génération, de manière assez claire. Et le postgame, le meilleur, il est en 4ème génération, techniquement, et c'est sur platine. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà. Ensuite voilà. Donc je vais pas m'étendre sur Pokémon Crystal parce que Pokémon Crystal, j'en ai souvent vanté les qualités dans mes let's play et notamment à l'heure actuelle, hein. Sinon, Pokémon Crystal, c'est un excellent jeu, mais le problème, c'est un excellent jeu sans être un GOT. Et personnellement, il m'a marqué, mais le fait de les avoir ressortis sur 3DS à un moment donné pour les 20 ans ou 25 ans de Pokémon, et que tu pouvais, après la Ligue, avoir l'événement de la GS Ball Plus pour avoir tout ça et tout, ça par contre j'ai kiffé. Maintenant après c'est autre chose. C'est autre chose à ce niveau-là. Maintenant faut faire avec, je pense. Maintenant faut faire avec et puis après, voilà. 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 Maintenant, on va passer aux jeux catégorie GOAT. Alors, les GOAT, pour moi, les jeux GOAT, c'est vraiment ceux qui m'ont marqué vraiment dans tous les sens du terme. Et je vais vous expliquer pourquoi Rouge Feu, Vert Feuille m'ont vraiment marqué. Parce que Rouge Feu, Vert Feuille, ils m'ont marqué parce que c'est vraiment des jeux où, curieusement, le post-game, c'est un post-game de 1G. C'est un jeu de 1G, mais en mieux. Concrètement, donc voilà. C'est des jeux de 1G en mieux et franchement, il y a rien à dire de plus, quoi. Voilà. Noir et Blanc 2, je vais pas m'étendre non plus, je vais être très bref sur ça, je vais pas spécialement développer. La seule chose que je vais dire, c'est que Noir et Blanc 2, c'est pour moi pratiquement les meilleurs jeux Pokémon, euh, toutes générations confondues. Euh, Parce que en fait, je trouve que Noir et Blanc, le seul défaut qu'il y a, c'est qu'ils auraient pu faire un truc te permettant plutôt que de perdre ton temps à acheter des, des protéines, des carbones, des calcium, des trucs comme ça pour augmenter les EV de tes Pokémon, ils auraient pu inventer un lieu qui te permette de faire des combats et de fixer les EV selon ce que tu voulais et tout ça et tout sur tes Pokémon. Et ça, je trouve que ça aurait été plus intéressant de faire ça, mais on peut toujours rêver, malheureusement. Concernant ça, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Urgold, c'est pareil que Soul Silver, c'est vraiment des jeux qui m'ont marqué dans tous les sens du terme parce que le post-game, c'est un des meilleurs. Pourtant, c'est pareil que dans Or Argent Cristal, hein, avec juste l'arc Kanto et Raid. Mais la zone de combat est mieux agencée, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus kiffant. Pokémon Emerald, c'est pareil parce que t'as le post-game qui est. Bon, le jeu en lui-même de base casse pas trois pattes à un canard, mais je le mets dans GOAT parce que le fait d'avoir un post-game mieux foutu avec les jeux, avec les génies extrêmes et tout, j'ai trouvé ça plus qu'intéressant. J'ai trouvé ça plus qu'intéressant et voilà, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé la 3G pour ça. Et je finirai par Platine. Platine, pourquoi? Parce que Platine aurait pu être numéro un dans le sens où clairement c'est un jeu qui pour moi respire la badassitude dans tous les sens du terme. Les Pokémon qui sont dedans sont cool, tu peux importer ceux de la 3G. Même si tu voulais importer les Pokémon d'1G, tous les Pokémon de 1G par exemple, ben, tu prends Rouge Feu Vert Feuille. Tu prenais Rouge Feu Vert Feuille avec la cartouche à l'époque. Euh, mais t'étais content quoi. T'étais content
Et franchement, ça me faisait plaisir, quoi. Franchement, j'étais content. J'ai été content. Voilà, sinon voilà. Donc j'espère que cette tier list vous a plu. Alors je sais, sur certains jeux, j'ai pas développé. Mais pour moi, il y a certains jeux, je préfère même pas m'étendre sur le sujet, comme Pokémon Or et Argent, comme Let's Go Evoli et Pikachu, comme Diamant Perle et Noir 1 Blanc 1. Tout simplement parce que c'est des jeux que... De toute façon, tous les jeux que je vous ai mis là dans cette tier list, j'y ai joué. Donc, faut pas me dire après, non, mais t'as pas joué à ces jeux-là ou quoi que ce soit. Faut pas... non, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo tier list vous aura plu. J'espère en faire d'autres. Quand, je ne sais pas, mais j'espère vous en faire d'autres. Mais nous verrons. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.